Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent entrer dans notre vie comme si elles y étaient toujours destinées? Cette sensation inexplicable de reconnaissance profonde, comme si quelque chose en vous murmurait « C'est toi, tu es enfin là ». La psychologie analytique de Carl Jung offre une perspective fascinante sur ces connexions qui semblent transcender le hasard et la logique ordinaire. Jung ne considérait pas les rencontres significatives comme de simples coïncidences, mais comme des expressions de ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Cette dimension de la psyché qui relie tous les êtres humains à travers des schémas universels, les archétypes. Lorsqu'une personne est véritablement destinée à vous, il ne s'agit pas seulement d'une compatibilité superficielle ou d'une attraction momentanée, c'est une reconnaissance à un niveau archétypique, une résonance entre âmes. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, décrivait Jung. Mais l'inverse est également vrai. Tout ce qui nous attire profondément chez les autres révèle des aspects essentiels de nous-mêmes, des aspects peut-être endormis, attendant cette rencontre pour s'éveiller. Les relations, destinées dans la vision jungienne, ne se limitent pas à trouver l'âme sœur romantique. Elles englobent des connexions de divers types, des mentors qui apparaissent au moment précis de notre besoin, des amis qui entrent dans nos vies en apportant exactement l'énergie dont nous avions besoin, ou, oui, des partenaires romantiques, qui semblent activer quelque chose de primordial en notre être. Ce qui rend ces connexions différentes, c'est leur qualité lumineuse, cette sensation de quelque chose de sacré, plus grand que nous, orchestrant la rencontre. Jung appellerait cela une synchronicité significative, des événements apparemment fortuits, mais chargés d'une profonde signification personnelle, comme si l'univers conspirait pour créer cette connexion. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes jungiens qui indiquent qu'une personne est véritablement destinée à vous, non pas par une prédestination mystique simpliste, mais à travers une compréhension profonde de la manière dont la psyché reconnaît les connexions qui servent le processus de développement psychologique que Jung appelait l'individuation. Et si vous avez déjà ressenti cette connexion inexplicable avec quelqu'un, cette sensation que vous avez été réunis par des forces plus grandes que vous, continuez à regarder. Nous découvrirons les signes qui, selon Jung, révèlent lorsqu'une connexion transcende l'ordinaire pour entrer dans le royaume du véritablement significatif et destiné. L'un des signes les plus révélateurs qu'une personne est destinée à vous est le phénomène que Jung appelait la synchronicité. Des coïncidences significatives qui défient l'explication causale commune. Jung définissait la synchronicité comme un principe de connexions acausales, des événements qui se relient non par cause et effet, mais par un sens partagé. Lorsqu'une personne destinée entre dans votre vie, les synchronicités prolifèrent souvent d'une manière qui semble presque surnaturelle. Vous pensez à la personne et quelques secondes plus tard, elle appelle. Vous mentionnez un livre obscur et découvrez qu'elle vient de le terminer. Vous rêvez d'un lieu spécifique et, quelques jours plus tard, cette rencontre a lieu exactement à cet endroit. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Dans la vision jungienne, ce sont des manifestations d'une connexion qui transcende les limites de l'espace-temps linéaire. Jung observait que ces synchronicités ont tendance à se produire particulièrement durant des périodes de transformation psychologique ou émotionnelle intense. C'est comme si, dans les moments où nous sommes le plus ouverts au changement, le tissu de la réalité devenait plus perméable, permettant à des connexions significatives de se manifester de manière extraordinaire. Ainsi, les personnes destinées apparaissent souvent précisément lorsque nous traversons des crises, des transitions ou des bonds évolutifs majeurs. Ce qui distingue les synchronicités authentiques des simples coïncidences est leur impact émotionnel et leur signification personnelle. Les synchronicités liées à des personnes destinées portent une qualité lumineuse, une sensation de révérence, comme si quelque chose de sacré se révélait.
Vous ressentez un frisson dans le dos, une clarté soudaine ou une profonde sensation que, bien sûr, ça ne pouvait pas être autrement. Particulièrement significatif est le phénomène que Jung appelait la constellation d'archétypes, lorsque plusieurs synchronicités semblent converger autour d'une relation spécifique. Ce n'est pas seulement une coïncidence isolée, mais un motif persistant de celle-ci, comme si l'univers confirmait continuellement l'importance de cette connexion à travers un flux d'événements significatifs interconnectés. Les synchronicités entre personnes destinées impliquent souvent des symboles personnellement significatifs. Peut-être avez-vous tous deux une connexion inexplicable avec un animal spécifique, ou un symbole qui apparaît répétitivement lorsque vous êtes ensemble, ou des rêves parallèles qui semblent se connecter à un niveau profond. Jung voyait ces symboles partagés comme des manifestations d'archétypes activés simultanément dans deux psychés distinctes. Un aspect souvent négligé de la synchronicité dans les connexions destinées est ce que Jung appellerait le temps qualitatif, par opposition au temps quantitatif. Dans le temps quantitatif, nous mesurons les heures et les minutes linéaires. Dans le temps qualitatif, nous expérimentons des moments de signification intensifiés, comme lorsque vous rencontrez quelqu'un et que le temps semble s'arrêter ou s'accélérer. Cette distorsion de l'expérience temporelle est, pour Jung, un signe que quelque chose d'archétypique se manifeste. Les synchronicités peuvent également se manifester sous forme d'obstacles apparemment levés pour permettre la rencontre. Des plans sont annulés de manière inexplicable, conduisant à une rencontre inattendue. Une série d'événements apparemment aléatoires culmine précisément au bon moment et au bon endroit pour que vous vous rencontriez. Avec le recul, cela semble presque comme si une intelligence organisatrice chorégraphiait les événements. Jung mettait toutefois en garde contre des interprétations simplistes ou superstitieuses des synchronicités. Il ne s'agit pas de forces mystiques externes manipulant le destin, mais d'une expression de l'interconnexion profonde entre la psyché et le monde matériel, ce qu'il appelait le unus mundus, le monde unitaire sous-jacent à la séparation apparente entre esprit et matière. La synchronicité dans les connexions destinées ne garantit pas une relation sans défi. Au contraire, Jung observait que les relations les plus significatives impliquent souvent les plus grands défis, précisément parce qu'elles activent des contenus profonds de la psyché. La synchronicité n'est pas un saut de perfection, mais de signification et de potentiel transformateur. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et que les synchronicités commencent à s'accumuler, prêtez-y attention. Comme Jung l'écrivait, lorsqu'une synchronicité significative se produit, c'est comme si une main invisible pointait vers quelque chose d'important que nous devons voir. Cette main invisible vous guide souvent vers des personnes destinées à jouer un rôle crucial dans votre cheminement d'individuation. L'un des signes les plus intrigants qu'une personne est destinée à vous est la sensation immédiate et inexplicable de familiarité. Ce étrange sentiment de « je te connais », même lorsque vous venez juste de rencontrer la personne. Jung observait ce phénomène non pas comme une simple fantaisie romantique, mais comme une expérience psychologique authentique émergeant des profondeurs de l'inconscient collectif. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. L'écrivait Jung. Cette reconnaissance immédiate n'est pas un simple déjà-vu fortuit, mais une résonance profonde entre âmes, comme si une partie de vous reconnaissait une partie de l'autre personne à un niveau transcendant l'ego, conscient. Jung distinguait soigneusement cette reconnaissance authentique de la simple projection psychologique. Dans la projection, nous transférons simplement nos fantasmes et attentes sur l'autre. Dans la véritable reconnaissance de l'âme, nous expérimentons ce que Jung appelait un objectif psychique, une réalité psychique qui n'est pas simplement subjective, mais semble exister à la frontière entre l'interne et l'externe, comme si la psyché et la matière se rencontraient. Cette reconnaissance se manifeste souvent physiquement.
Vous pouvez ressentir un changement dans l'énergie de l'environnement, des frissons dans le dos, une intensification soudaine des sens ou une inexplicable sensation de calme et de sécurité. Jung observait que lorsque des archétypes profonds sont constellés, il y a souvent des manifestations somatiques. Le corps reconnaît avant même que l'esprit puisse l'expliquer. Les personnes destinées à nous provoquent souvent ce que Jung appelait une participation mystique, un état de conscience où la séparation entre soi et l'autre se dissout temporairement, créant une sensation d'unité transcendant l'expérience ordinaire. Vous pouvez avoir l'impression de pouvoir lire ses pensées ou comme si vous partagiez un langage secret que personne d'autre ne comprend. Un aspect fascinant de cette reconnaissance est la manière dont elle semble activer des souvenirs qui ne peuvent être expliqués par les expériences de cette vie. Jung explorait prudemment l'idée que l'inconscient collectif puisse contenir des impressions transcendant l'expérience individuelle, pas nécessairement au sens littéral, de vies antérieures, mais comme des schémas archétypiques partagés qui peuvent créer une sensation de connexion atemporelle. La reconnaissance de l'âme se distingue de l'enthousiasme passager d'une nouvelle rencontre par sa qualité durable. Alors que les passions éphémères s'estompent avec le temps, la reconnaissance authentique tend à s'approfondir, révélant des couches de connexion de plus en plus significatives. Comme Jung l'observait, dans l'inconscient, nous sommes tous connectés. Les personnes destinées semblent activer cette connexion de manière exceptionnellement puissante et persistante. Jung notait que cette reconnaissance s'étend, souvent au-delà de la personne, pour inclure son environnement, ses intérêts et ses expressions créatives. Vous pouvez ressentir une affinité inexplicable pour les livres préférés de cette personne, vous sentir étrangement chez vous dans ces espaces, ou découvrir que ces expressions artistiques ou intellectuelles résonnent en vous comme si elles étaient les vôtres. C'est comme si la connexion s'étendait à l'ensemble du champ psychique entourant la personne. Un signe particulièrement révélateur est la sensation que cette personne complète quelque chose en vous, non pas dans le sens d'une dépendance romantique, mais comme un catalyseur pour votre croissance. Jung appelait cela une relation dialectique, un lien où deux consciences interagissent de manière à promouvoir un développement mutuel. Vous ressentez non seulement que vous connaissez cette personne, mais que la connaître, c'est, d'une certaine manière, mieux vous connaître vous-même. Il est important de noter que Jung mettait en garde contre une romantisation excessive de ces reconnaissances. Toutes les connexions instantanées ne sont pas destinées à être romantiques ou permanentes. Certaines personnes sont destinées à entrer brièvement dans nos vies, mais avec un impact profond. Le véritable signe n'est pas la durée de la connexion, mais sa capacité à promouvoir une croissance psychologique authentique et une transformation. Le processus que Jung appelait l'individuation. Cette reconnaissance de l'âme par conséquent ne consiste pas à trouver l'autre moitié dans le sens platonicien populaire, mais à rencontrer ceux qui activent des aspects essentiels de notre propre potentiel intérieur. Comme Jung l'écrivait, tout ce qui nous fascine contient quelque chose de nous-mêmes. Lorsque quelqu'un est véritablement destiné à vous, ce que vous reconnaissez en lui est, en partie, un aspect vital de votre propre complétude. Lorsque nous parlons de complexes dans la psychologie jungienne, nous pensons souvent à des schémas émotionnels négatifs, le complexe maternel, le complexe d'infériorité et autres regroupements d'émotions, de souvenirs et d'idées qui nous limitent. Cependant, Jung reconnaissait également l'existence de complexes positifs, des constellations énergétiques dans la psyché qui, lorsqu'elles sont activées, favorisent la croissance et l'intégration. L'un des signes les plus révélateurs qu'une personne est destinée à vous est sa capacité unique à activer ses complexes positifs. La rencontre avec l'autre est, en réalité, une rencontre avec soi-même. Écrivait Jung, les personnes destinées à nous éveillent souvent des parties de notre psyché qui étaient endormies ou sous-développées.
vous pouvez ressentir des qualités émerger en leur présence. Créativité, courage, vulnérabilité, sagesse, qui restent généralement latentes dans d'autres relations. C'est l'activation de complexes positifs, des constellations de potentiel psychique qui attendaient le stimulus adéquat. Contrairement à la projection courante où nous attribuons simplement aux autres ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes, cette activation crée une véritable expansion de la conscience. Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de la psyché à créer une troisième position qui transcende les polarités apparentes. En présence d'une personne destinée à vous, vous ressentez souvent cette expansion, comme si le monde gagnait de nouvelles dimensions et possibilités. Un indicateur particulièrement significatif est lorsque cette personne catalyse en vous ce que Jung appelait la fonction inférieure, celle des 4 fonctions psychologiques, pensée, sentiment, sensation ou intuition, que vous avez le moins développées. Par exemple, une personne très rationnelle peut sentir sa sensibilité émotionnelle s'éveiller. Quelqu'un toujours enfermé dans des détails pratiques peut découvrir son intuition s'épanouir. Ce développement équilibré est une étape clé du véritable croissance psychologique. Jung observait que les personnes destinées à nous aident souvent à confronter de manière constructive notre ombre, non pas en suscitant des réactions névrotiques, mais en facilitant l'intégration d'aspects rejetés. Au lieu de nous sentir jugés pour nos failles, nous ressentons une acceptation qui, paradoxalement, nous encourage à grandir. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez se transforme, écrivait Jung. Et les personnes destinées semblent naturellement nous aider dans cet embrassement transformateur. Une autre manifestation de cet éveil intérieur est la sensation d'alignement entre différents niveaux de conscience. Ce que l'esprit conscient désire n'est plus en conflit constant avec les motivations inconscientes. Les personnes destinées à nous facilitent souvent cette intégration interne, réduisant la guerre civile psychique que Jung considérait comme la source de tant de souffrances humaines. En leur présence, nous ressentons une cohérence intérieure rare et précieuse. L'éveil des complexes positifs se manifeste également par une augmentation de l'énergie vitale, ce que Jung appelait la libido, non pas dans un sens exclusivement sexuel, mais comme une énergie psychique générale. Alors que certaines personnes nous laissent épuisés, celles qui nous sont destinées semblent amplifier notre vitalité, même dans les moments difficiles. Cette énergie n'est pas une simple excitation temporaire, mais un flux durable qui nourrit une croissance continue. Jung notait que cet éveil est souvent accompagné d'une synchronisation des cycles créatifs. Vous pouvez découvrir que vous entrez dans des périodes de productivité et de stagnation simultanément, comme si vous partagiez un rythme psychique sous-jacent. Les intuitions de l'un catalysent des percées chez l'autre, créant une danse psychologique qui profite aux 2 individus dans leur cheminement évolutif. Cet éveil intérieur n'est pas exempt d'inconfort. Jung soulignait que la véritable croissance psychologique est rarement fluide. Les personnes destinées nous défient souvent profondément, mais ces défis ont une qualité différente. Ils n'activent pas de traumatisme ou de régression, mais stimulent l'expansion et l'évolution. C'est comme si cette personne savait intuitivement jusqu'où elle peut nous pousser pour favoriser la croissance sans causer de tort. La marque définitive de cette activation positive est le sentiment de devenir plus authentiquement soi-même, non par dépendance envers l'autre personne, mais à travers la catalyse qu'elle procure. Comme Jung l'écrivait, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes véritablement. Les personnes destinées facilitent ce processus, non pas en exigeant que nous devenions autre chose pour elles, mais en reconnaissant et en nourrissant ce que nous sommes appelés à être. L'un des concepts les plus profonds de Jung pour comprendre les connexions destinées est sa théorie des archétypes contrasexuels, l'anima et l'animus. L'anima représente le principe féminin inconscient chez l'homme, tandis que l'animus représente le principe masculin inconscient chez la femme.
Jung observait que lorsque nous rencontrons quelqu'un qui incarne positivement notre archétype contrasexuel, nous ressentons une fascination presque magique, comme si nous avions trouvé quelque chose que nous cherchions toujours sans savoir. Exactement quoi. Toute relation d'un homme avec une femme qui éveille son anima est un processus psychologique de première importance, écrivait Jung. Cette rencontre va bien au-delà de l'attraction physique ou de la compatibilité sociale. Il s'agit de la reconnaissance de quelque chose que nous portons en nous, mais que nous ne pouvons pas accéder directement, une partie complémentaire de notre totalité psychique qui apparaît personnifiée chez une autre personne. Jung identifiait 4 stades de développement pour l'anima et l'animus. Aux stades les moins développés, nous projetons des images primitives, idéalisées ou diabolisées sur l'autre. Mais lorsqu'une personne est véritablement destinée à nous, elle nous aide souvent à évoluer vers les stades supérieurs. L'anima comme guide de la sagesse intérieure pour l'homme, ou l'animus comme médiateur de sens et de logo pour la femme, un signe révélateur d'une connexion destinée et lorsque la personne non seulement active ses archétypes, mais facilite leur intégration. Au lieu de rester perpétuellement prisonnier de la projection, en adorant ou en ressentant l'autre comme une représentation de son anima animus, vous expérimentez une internalisation graduelle. La relation devient un miroir qui, avec le temps, permet de reconnaître et de développer ses qualités en vous-même. Jung notait que ce processus a une qualité alchimique. L'autre sert de vase de transformation pour des aspects de notre propre psyché. Dans le véritable amour, vous ne voulez pas posséder l'autre, mais l'aider à devenir plus pleinement lui-même, observait Jung. C'est la marque d'une relation destinée. Elle ne se contente pas de satisfaire des besoins émotionnels, mais catalyse une croissance psychologique profonde. Contrairement aux projections passagères, la manifestation de l'anima animus dans les connexions destinées a une qualité de permanence et d'évolution. La fascination initiale ne s'estompe pas rapidement, mais se transforme en quelque chose de plus profond et durable. Jung observait que cela se produit parce que la connexion ne repose pas uniquement sur la persona superficielle, mais atteint des dimensions archétypiques de la personnalité. Un phénomène curieux que Jung identifiait est la manière dont les personnes destinées incarnent souvent des qualités à la fois familières et étranges. Vous pouvez avoir l'impression de connaître intimement quelqu'un qui est complètement différent de toutes les personnes que vous avez rencontrées auparavant. Cette apparente contradiction survient parce que la personne résonne avec des archétypes internes, familiers, tout en offrant de nouvelles expressions de ces archétypes étranges. Les connexions destinées montrent souvent ce que Jung appelait une constellation simultanée. Tandis que vous projetez votre anima animus sur cette personne, elle projette simultanément son archétype contrasexuel sur vous. Cette activation mutuelle crée une dynamique particulièrement puissante, comme si 2 dimensions archétypiques de la réalité s'entrelaçaient, amplifiant le sentiment de sens et de but partagé. Jung mettait toutefois en garde contre le fait de rester dans un état de projection non intégré. Le véritable objectif de rencontrer quelqu'un qui manifeste notre anima animus n'est pas de dépendre éternellement de cette personne comme source de ses qualités, mais de les internaliser progressivement. Comme il l'écrivait, la finalité de la projection est sa reconnaissance. Les personnes véritablement destinées à nous facilitent cette reconnaissance, plutôt que de nourrir une dépendance. La manifestation de l'anima animus dans les connexions destinées s'exprime également à travers les rêves. Jung observait que les personnes significatives apparaissent souvent dans nos rêves, non pas telles qu'elles sont, mais comme des figures archétypiques, révélant leur profonde signification psychologique pour nous. Lorsqu'une personne est véritablement destinée à vous, les rêves confirment et enrichissent souvent cette connexion à travers un langage symbolique qui transcende la compréhension rationnelle. En fin de compte, la manifestation externe de nos archétypes internes, à travers des personnes destinées,
sert le but ultime que Jung identifiait comme l'objectif de la vie psychologique, l'individuation. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences, mais des opportunités précieuses pour une plus grande intégration psychique et le développement de notre plein potentiel en tant qu'êtres humains. Pour Jung, l'objectif ultime du développement psychologique humain était le processus d'individuation, le voyage visant à intégrer les divers éléments de la psyché en une totalité cohérente et unique. L'objectif de l'individuation n'est rien moins que de dépouiller le soi des fausses enveloppes de la persona et du pouvoir suggestif des images primordiales, décrivait Jung. Les relations véritablement destinées se distinguent de toutes les autres, précisément par leur capacité unique à catalyser ce processus essentiel. Alors que les relations ordinaires peuvent satisfaire des besoins émotionnels ou sociaux, les connexions destinées transforment fondamentalement qui nous sommes. Jung observait que ces relations nous défient souvent, précisément là où nous avons le plus besoin de croître. Comme des alchimistes psychiques, les personnes destinées semblent savoir intuitivement quels aspects de notre psyché nécessitent une intégration, même lorsque nous en restons inconscients. Un signe révélateur d'une relation destinée est sa capacité à nous réconforter et à nous défier simultanément. Jung notait que la véritable croissance psychologique nécessite à la fois une contenance sécurisante et une confrontation constructive. Les personnes destinées à nous parviennent à cet équilibre délicat, offrant assez de sécurité pour que nous osions la transformation, mais aussi assez de provocation pour éviter une stagnation confortable. Particulièrement significative est la manière dont les relations destinées catalysent ce que Jung appelait la fonction transcendante. Le processus par lequel la tension entre des opposés psychiques produit une nouvelle conscience synthétique. Ces relations nous mettent souvent en contact avec des polarités internes, rationnelles, émotionnelles, vulnérables, forts, conventionnelles, rebelles, et facilitent leur intégration en une personnalité plus complète et dynamique. Jung observait que les relations destinées suivent souvent un schéma archétypique semblable au voyage du héros. Une rencontre initiale, des épreuves et des défis, des moments de séparation et de retrouvailles, et finalement une transformation qui profite non seulement aux individus impliqués, mais potentiellement à leur communauté élargie. Ce schéma reflète le processus plus large de l'individuation, la mort symbolique de l'ego limité et la renaissance dans une identité plus expansive. Un aspect fascinant des relations destinées est la manière dont elles facilitent l'intégration de ce que Jung appelait le soi, l'archétype central de la totalité psychique. Contrairement à l'ego, notre sens conscient de l'identité, le soi représente notre personnalité complète, incluant les aspects conscients et inconscients. Les personnes destinées semblent servir de pont vers des aspects du soi qui, autrement, resteraient inaccessibles. Jung notait que ces relations catalysent souvent des rêves de transformation psychologique profonde, des images de mort et de renaissance, de mariage alchimique ou de rencontres avec des figures sages archétypiques. Ces rêves ne sont pas de simples fantasmes romantiques, mais des signes de processus psychiques authentiques activés par la rencontre avec une personne destinée à servir de catalyseur pour notre évolution. Les relations destinées nous aident souvent à intégrer ce que Jung appelait la ombre collective, des aspects refoulés non seulement de notre psyché individuelle, mais aussi de notre époque et de notre culture. Ces connexions peuvent nous donner la force d'affronter des vérités difficiles sur nous-mêmes et notre société, nous transformant en individus plus intègres et authentiques, capables de contribuer constructivement à la guérison collective. Jung observait que les personnes destinées à nous apparaissent souvent lors de moments de crise ou de transition psychologique, des périodes qu'il appelait la nuit obscure de l'âme. Comme il l'écrivait, il n'y a pas de naissance de conscience sans douleur. Ces relations émergent souvent précisément
lorsque nous sommes prêts, bien qu'inconsciemment, pour une transformation fondamentale de notre identité et de notre raison d'être. L'aspect le plus extraordinaire des relations destinées comme catalyseurs de l'individuation est la manière dont elles semblent servir un dessein plus grand, transcendant les besoins individuels. Jung parlait de la personnalité mana, ou de un état de développement où l'individu commence à agir comme un canal pour des énergies archétypiques qui profitent non seulement à lui-même, mais aussi aux autres. Les relations destinées nous aident souvent à évoluer vers cet état, élargissant notre capacité à apporter une contribution significative. Comme Jung l'a profondément compris, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes véritablement. Les personnes destinées à nous sont celles qui, par leur présence dans notre vie, catalysent cet épanouissement du soi authentique, non pas comme un acte de création arbitraire, mais comme une révélation de ce qui a toujours été potentiellement un présent attendant les conditions adéquates pour se manifester. Au fil de notre exploration des signes jungiens, des connexions destinées, nous avons plongé dans un territoire psychologique qui transcende la compréhension conventionnelle. Des relations, nous avons vu comment les synchronicités significatives tissent une trame de coïncidence qui semble orchestrée par une intelligence supérieure. Nous avons exploré le phénomène de la reconnaissance de l'âme, cette sensation inexplicable de familiarité profonde avec une personne que l'on vient de rencontrer. Nous avons découvert comment les personnes destinées activent en nous des complexes positifs, éveillant des potentiels endormis de notre psyché. Nous avons examiné comment nos archétypes internes, anima et animus, trouvent une expression externe chez des personnes qui semblent faites pour nous. Et nous avons compris comment ces connexions spéciales catalysent notre processus d'individuation, le voyage pour devenir qui nous sommes véritablement. Jung ne voyait pas ces connexions destinées comme un simple romantisme, mais comme des opportunités sacrées pour une plus grande conscientisation et intégration psychologique. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques, écrivait-il. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Cette transformation mutuelle est peut-être le signe le plus puissant de toutes les connexions véritablement destinées. Il est important de souligner que, dans la vision jungienne, les personnes destinées à nous ne sont pas nécessairement celles qui restent pour toujours dans nos vies, ni exclusivement des partenaires romantiques, un mentor qui apparaît au moment précis, un ami qui catalyse une transformation cruciale, ou même un adversaire qui nous défie exactement là où nous devons grandir. Tous peuvent être des personnes destinées jouant des rôles essentiels. Dans notre cheminement d'individuation, Jung nous mettait également en garde contre une idéalisation excessive de ces connexions. Même les relations les plus destinées n'éliminent pas le travail psychologique nécessaire à une croissance authentique. Comme il l'écrivait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Les personnes destinées à nous irritent souvent précisément là où nous avons le plus besoin de croître. Et c'est cette irritation transformatrice, et non seulement le confort et la validation, qui marquent de nombreuses connexions véritablement significatives. La sagesse jungienne nous invite à cultiver une conscience plus profonde de nos connexions. Au lieu de chercher inlassablement la personne parfaite ou de déplorer son absence, nous pouvons développer la capacité de reconnaître et d'honorer ces personnes qui, comme des messagers de l'inconscient collectif, apparaissent pour catalyser notre développement psychologique à des moments cruciaux. Comme Jung l'observait, les gens entrent dans nos vies pour une raison, une saison ou une vie entière. Comprendre la différence et le rôle spécifique que chaque personne destinée apporte fait partie de la sagesse. Acquises au cours du cheminement d'individuation, certaines sont destinées à rester, d'autres à partir après avoir rempli leur rôle de catalyseur. La sagesse réside dans le discernement de cette différence et dans l'honneur rendu à chaque connexion pour sa contribution unique. Les signes que nous avons explorés, synchronicité significative,
reconnaissance immédiate de l'âme, activation de complexes positifs, manifestation d'archétypes internes et catalyse de l'individuation, ne garantissent pas des relations parfaites ou exemptes de défis. Ce sont plutôt des indicateurs de relations dotées d'un potentiel transformateur exceptionnel, des connexions qui, lorsqu'elles sont honorées consciemment, peuvent mener à des niveaux plus profonds d'authenticité, d'intégration et d'accomplissement. Dans un monde de plus en plus marqué par des connexions superficielles et jetables, la perspective jungienne nous invite à une compréhension plus profonde et significative des liens humains. Les personnes véritablement destinées à nous ne sont pas celles qui nous font simplement nous sentir bien temporairement, mais celles qui participent à la grande œuvre de notre vie, le développement de la conscience et l'intégration de la personnalité totale. Comme Jung l'exprimait éloquemment, la rencontre avec soi-même est l'une des rencontres les plus désagréables, mais c'est uniquement à travers cette rencontre que s'ouvre le chemin vers le cœur et vers le monde. Les personnes destinées à nous sont celles qui, paradoxalement, facilitent cette rencontre essentielle avec nous-mêmes, agissant comme des miroirs, des catalyseurs et des guides dans notre voyage unique de découverte de soi. Si ce contenu a résonné avec vous, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos propres expériences avec des connexions destinées dans les commentaires. Car comme Jung nous l'a enseigné, le développement de la conscience n'est pas seulement un projet individuel, mais un voyage collectif dans lequel nous pouvons nous entraider à reconnaître et à honorer les connexions significatives qui façonnent nos vies.